Merci aux chers amis qui êtes venus pour assister à la soutenance de cette thèse qui porte sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation d'un protocole d'intervention infirmière, une contribution à la réduction du bruit et de la lumière dans les unités néonatales du Cameroun. Voici le plan de la présentation qui vous est présenté là. Puis, pour aborder la problématique, je vous présente là le taux de mortalité néonatale qui est de 28 décès pour 1000 naissances vivantes au Cameroun et dans les pays développés et les pays qui achèvent leur développement, le taux de mortalité néonatale est nettement réduit à 1 pour 1000 naissances vivantes. Et lors des explorations avant le début de cette recherche, nous avons visité des milieux cliniques en Occident, principalement ici au Canada, où on a observé qu'il y a un problème, parce que déjà les statistiques montrent qu'il y a un problème. Et dans les milieux cliniques, on observe qu'il y a une différence dans les façons de faire. Les interventions en faveur de la réduction et de la lumière, de la réduction du bruit et de la lumière sont mises en place dans les pays occidentaux, comme vous pouvez le constater là avec cette couverture acoustique qui réduit également la lumière. Et contrairement au Cameroun, on a observé le bruit partout. Tout le monde bavarde, les familles, les médecins, les infirmières, les équipements font du bruit. Et puis, il y a des sources de lumière qui sont de nature solaire, des ampoules électriques qui sont allumées des jours comme la nuit, ainsi que la photothérapie qui est là. Alors, les données empiriques nous présentent une autre situation, qu'il faut réduire la lumière, il faut réduire le bruit pour pouvoir éliminer le stress, parce que lorsqu'il y a le bruit et la lumière, cela a un impact sur le nouveau-né prématuré, le stress, les troubles comportementaux, comme vous pouvez le constater. Et cela est dû à son immaturité dans tous les systèmes. Et surtout encore, les récepteurs auditifs et visuels ne sont pas matures au moment de cette naissance prématurée. Ça fait donc que on s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit, devant un tel milieu qui est compliqué, un milieu qui manque de connaissances, un milieu qui a une absence de moyens financiers et surtout qui a une culture du bavardage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans un tel milieu, comme une implantation d'intervention dans un tel milieu? Alors, on s'est dit, on va tenter, il faut tenter quelque chose. C'est pour cela que nous nous sommes fixés 2 objectifs, à savoir élaborer un protocole d'intervention et le mettre en œuvre en vue d'évaluer son acceptabilité et sa faisabilité. Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé un cadre théorique composé du modèle de conservation de Levine et de la théorie de la promotion de la santé des nourrissons prématurés. Parce que ce cadre-là montre explique le déséquilibre qu'on peut avoir entre les 2 milieux, un milieu externe et un milieu interne qui est truffé, un milieu externe qui est truffé de stimuli comme la lumière et le bruit. Il faut. Ce cadre nous dit, il faut des interventions en soins infirmiers qui puissent agir sur l'environnement pour pouvoir stabiliser la physiologie et l'intégration des autres systèmes de l'enfant. Alors, nous avons utilisé à la phase 1 et 2, comme nous allons voir tout à l'heure dans la méthode, ce modèle-là. Mais il n'a pas été suffisant pour pouvoir expliquer comment est-ce que, comme je vous ai dit tantôt, il y a un ancrage dans les mœurs, une culture du bavardage. Donc, nous avons sollicité encore le cadre des domaines théoriques de Mickey pour expliquer, pour influencer, comment influencer donc les comportements de ces personnes-là, du personnel. Alors, la recension des écrits nous parle des normes qu'il faut respecter, 45 décibels pour le bruit, 10 à 600
luxe pour la lumière, ainsi que des impacts, comme on a vu tantôt, l'instabilité physiologique des troubles auditifs et autres. Ensuite, la recension des écrits a montré plusieurs interventions et stratégies que vous pouvez consulter là, le port des oreillettes et jusqu'aux programmes éducatifs. Alors, pour arriver à mener cette recherche, nous avons utilisé la méthode de Sidani et Braden. C'est une méthode qui a une approche expérientielle, empirique et théorique, avec à la phase 1, pour expliquer le problème. À la phase 2, pour clarifier les composantes essentielles de l'intervention, les mêmes approches interviennent encore. Et ensuite, à la phase 3, qui est la phase d'élaboration du manuel contenant les interventions, nous avons également passé à la phase 4, qui est la phase de l'application du projet pilote. Parce que dans cette même phase-là, nous avons utilisé 36 participants dans les deux phases, phase 1 et phase 2, avec un défi qualitatif. À la phase 4 plutôt, nous avons utilisé un défi mixte. Les résultats de l'étude ont montré qu'il y a des sources de lumière et de bruit, comme vous pouvez le constater, la lumière diurne, la lumière électrique et puis les bruits de toutes sortes de bavardage des personnels, les équipements qui font du bruit et les infrastructures qui sont dans l'environnement des nouveau-nés prématurés. Les sources de bruit, quant à l'observation, ce que les gens ont rapporté, ce qui a été vu au niveau des données empiriques, concorde qu'il y a des sonneries, comme vous pouvez voir, le bavardage, les téléphones, les grincements des portes, tout cela nous a amené à faire une triangulation pour constater effectivement que toutes ces sources-là nous disent la même chose. Ensuite, la lumière, au niveau de la lumière, c'est la même approche également qui fait la triangulation et montre qu'effectivement, il y a 3 sortes de lumière, de sources de lumière. À la fin, la phase 1 nous fait comprendre qu'il y a un problème, effectivement, dans le service de néonatologie, avec un excès de bruit, et puis un excès de bruit et de lumière qui impacte sur la santé du nouveau-né, avec une atteinte cardiovasculaire et puis des troubles digestifs. Cela amène également des problèmes neurologiques. Finalement, on comprend que à la phase 2, où il faut sélectionner les interventions, on a vu que sur place, il y a déjà certaines interventions qui sont faites. Par exemple, la méthode kangourou et l'interdiction des téléphones, quoique mitigée, parce que le personnel lui-même continue à utiliser les téléphones. Les entretiens ont montré que les gens voudraient un double vitrage, teinter les fenêtres et être sensibilisés et formés à la réduction du bruit et de la lumière. Les mêmes interventions là qu'on a écoutées auprès de ces participants ont également été retrouvées au niveau empirique. Donc, finalement, on a retenu, en faisant la triangulation de toutes ces sources-là, les mesures de rénovation et le programme éducatif que nous pouvons consulter sur ces diapos-là. Voilà à la phase 3 donc, dont nous avons élaboré un manuel comportant des interventions théorisées qui, d'une part, consistent en la mise en œuvre des mesures correctionnelles et puis à la sensibilisation du personnel. Dans cette même phase, nous avons consulté des théories de changement de comportement, comme nous avons vu avec la théorie, le cadre de référence de Mickey. La mise en œuvre a été faite à la phase 4 avec l'application des mesures correctionnelles, des séances de formation et de sensibilisation et la mise en œuvre du projet pilote. Finalement, nous avons fait une différence entre les deux institutions, le centre hospitalier des SOS et HGOPI, où on a vu que
toutes les mesures, les interventions proposées, les mesures correctionnelles ont été mises en œuvre. Par contre, ce qui est souligné en jaune là n'a pas été fait dans l'autre centre. Ça fait donc que, finalement, au niveau des comportements qu'il fallait adopter, dans tous les deux centres, les participants ont essayé de mettre en œuvre, d'adopter ces comportements dans tous les deux centres. Donc, on voit là l'engouement et l'engagement que ces participants ont voulu mettre dans cette recherche-là. Et dans les diverses façons, les modes de délivrance de la sensibilisation, là, nous avons utilisé les domaines théoriques de Mickey pour les séances de formation en ce qui concerne les connaissances, l'intention, l'influence sociale, le renforcement pour ces différentes composantes d'intervention-là, à savoir les affiches, les séances de formation, les rappels. C'est ainsi donc nous avons pu influencer ce personnel-là. Les résultats ont montré que, au niveau de la perception, qu'il y a un meilleur sommeil maintenant, une meilleure qualité de sommeil pour les nouveau-nés prématurés, parce que le sommeil est devenu long. Ensuite, l'environnement est calme et puis les gens qui ont participé ont eu des connaissances et des compétences en la réduction de la lumière et du bruit. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette thèse en ce qui concerne la discussion? L'originalité, c'est un projet de recherche original parce que nous avons été dans un milieu compliqué, très compliqué, parce que il manquait dans ce milieu des ressources. Il y avait un ancrage dans le bavardage. Il y avait des problèmes d'équipement. Et ça, on ne l'a pas vu dans les autres milieux. Donc, c'est un milieu très compliqué. Et nous avons pu réaliser ce projet pilote-là qui est devenu acceptable et réalisable dans un tel milieu, ce qui n'a jamais été fait, même dans les données empiriques que nous avons consultées. Au niveau des considérations méthodologiques, nous avons utilisé un cadre théorique qui n'a pas été utilisé jusque-là, malgré les interventions qui sont mises en œuvre jusque-là. Personne n'a osé utiliser ce cadre. Donc, et le cadre nous a permis justement d'identifier le problème du bruit et de la lumière, de clarifier les composantes des interventions qu'il fallait mettre en œuvre. Et puis, cette méthode nous a permis également de mettre en œuvre, avec un manuel à l'appui, les interventions qui ont été sélectionnées non seulement par le personnel, même mes observations, et puis au niveau empirique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la mise à l'essai de ce protocole? C'est un protocole qui est vraiment aussi spécial parce que il ressort là dans ce protocole des ajustements à faire. Et personne n'a osé aller d'abord faire une étude pilote jusque-là. Tout le monde va directement mettre en œuvre son étude. Et ça, c'est pour voir d'abord des problèmes qui se présentent, pour pouvoir réajuster. Et effectivement, on va avoir à réajuster. Puisque, à un certain moment, les gens ont dit on ne peut pas accepter teinter les fenêtres parce que nous avons besoin de voir nos études, nos petits bébés-là. Nous n'avons pas de scope, nous n'avons pas de monitoring, donc nous ne pouvons pas vraiment, bien qu'on ait décidé de teinter nos fenêtres, mais vraiment nous pensons que nous ne pouvons pas teinter les fenêtres. Il faut autre chose. Donc, pour l'étape future, il va falloir réajuster ce protocole-là. Et donc, c'est un point positif d'aller d'abord au-delà de la scène, voir des problèmes qui se présentent et pouvoir réajuster. Donc, c'est ça qui fait la différence. Au niveau de
l'ouverture des pistes de recherche, nous avons constaté que, en faisant la mesure avec les sonomètres et les luxomètres, ce que nous avons eu comme niveau de mesure, niveau sonore, était différent à l'extérieur de la salle, donc dans la salle, était différent de ce qu'on pouvait avoir à l'intérieur dans l'incubateur. Et on se pose la question, mais si c'est ainsi, il faudrait qu'on voit, pourquoi, au niveau des études empiriques, on parle seulement de réduire le bruit et la lumière. Il s'agit de quoi? De la salle, le niveau sonore de la salle, ou bien le niveau sonore à l'intérieur d'un incubateur, parce qu'effectivement, il était réduit. Il était réduit dans ces incubateurs-là. Il y avait une différence entre le niveau sonore général de la salle et celui de l'incubateur. Donc, nous avons demandé qu'il y ait des recherches pour pouvoir éclairer ce problème-là. Alors, les limites, je sais qu'il y en aura. Je n'en ai pas évoqué ici. Je sais qu'on va en parler là tout à l'heure. Donc, j'attends des questions par rapport à ça. Pour conclure cette présentation, je vais devoir vous dire que l'étude a montré qu'il y a une culture du bavardage localement. Il y a un manque de moyens et des ressources financières, mais cela n'a pas constitué un obstacle pour tenter quelque chose dans ce milieu-là. Et puis, c'est un programme de recherche qui est en cours là, qui va certainement continuer par des conditions meilleures pour l'implémentation afin qu'on obtienne des résultats efficaces. Parce que, je vais vous dire que même dans les données empiriques, on n'est pas tous d'accord là. Les chercheurs ne sont pas encore tous d'accord sur les résultats qui s'imposent. Alors, ça me ferait plaisir de contribuer en continuant avec cette recherche-là pour voir parce qu'il y a vraiment entre le cycle jour-nuit, il y a beaucoup de choses qui se disent. Les autres sont contre, les autres sont pour. Et moi, je vais aussi m'investir là-dedans pour pouvoir apporter une solution là-dedans. Sur ce, donc, honorables membres du jury, les chers amis et les chers professeurs qui êtes venus là pour m'encourager, j'achève ainsi la présentation de cette thèse et je me présente à vous, membres du jury, pour pouvoir me poser toutes les questions auxquelles je vais devoir répondre.